Là, Emmanuel Cos, pour le coup, vous soutenez pleinement François Hollande? Oui, mais objectivement, toujours... dans sa conférence de presse, c'est pas ça que j'ai retenu le plus important, à mon avis, de ses déclarations. Non, mais là, on est sur le débat. Non, mais sur le débat, excusez-moi. Du Front républicain. Mais moi, j'aime pas ce terme de Front républicain. La question est de personne savoir... ne l'aime. Mais non, c'est juste non, il y a des gens qui le revendiquent. Oui, il y a des gens dans plusieurs partis qui le revendiquent. Moi, je n'ai jamais pensé au Front républicain. Après, oui, j'ai déjà même été confrontée parfois à voter entre l'UMP et l'UDI à des élections, et j'ai été votée parce que quoi qu'il arrive, je vote. Donc même quand la gauche n'est pas au second tour d'une élection, ça c'est mon engagement. Donc vous n'aimez pas le terme, mais vous appliquez quand même. Non, mais après le sujet, moi je le redis, c'est que aujourd'hui la question n'est pas de savoir Front républicain ou pas. Je pense qu'aujourd'hui le Front national porte un programme qui est attentatoire aux droits et libertés de chacun. Je pense que le travail fait par ces parlementaires, c'est rien. Et aujourd'hui, c'est de l'imposture parce qu'on dit aux gens, vous dites aux gens que vous allez vous occuper d'eux, et ce n'est pas vrai. Et moi, je regarde le travail parlementaire qui est fait en France, à l'Europe. Je regarde ce qui est fait dans les villes. Quand je vois que le maire du Pontet, la chose la plus intelligente qu'il a trouvée, c'est quand même de supprimer la gratuité des cantines pour les enfants de chômeurs. Pour 65 enfants, certes, mais c'est quoi le symbole? Quand on dit qu'on veut aider le peuple et ceux qui souffrent, et ben quand on veut les aider, on a des politiques d'égalité. Et donc c'est pour ça. Et après, je ferai ça contre le Front National, contre d'autres partis, tout simplement. Et quand le maire de Fréjus diminue de 50% les subventions aux 3 centres sociaux parce qu'il estime qu'ils ne pensent pas comme ils devraient penser, c'est ça aussi le Front National. Ou quand, dans ma région, à Hénin-Beaumont, on crée un mur de la honte pour séparer un quartier d'autres quartiers, c'est un scandale. Vous êtes d'une bêtise. Attendez, ce mur a été... Florent Philippon, n'insultez pas. C'est pas une bêtise, c'est la réalité des quartiers. Ministre de la République en tombe là. En plus, il y a eu un référendum local qui a donné... Vous allez avoir du temps pour devenir ministre. Dans le quartier, vous inquiétez pas. Moi, je suis pas obsédé comme par les ordres de la République. Mais Hénin-Beaumont... En plus, un référendum local... Laissez-moi parler, monsieur Caner. Monsieur Philippon, je peux répondre? Monsieur Philippon, êtes-vous d'accord avec ce mur qui a été placé pour empêcher la... Il y a eu un référendum local, manifestement, vous ne le savez pas. 90% des habitants d'Hénin-Beaumont, du quartier, ont voté pour. Non, c'est du quartier, c'est pas de la ville. Donc, il faut je sais que vous expliquer ce que c'est que ce mur. Vous êtes le grand ennemi de la démocratie et des référendums que vous annulez quand vous êtes au pouvoir, mais respectez la démocratie. C'est une bonne question qu'il fallait poser aux habitants, de mettre un mur pour séparer un quartier. J'avais oublié que vous preniez les Français pour des idiots, qui ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux, qui ne sont pas capables de voter. Parce que vous faites partie d'une caste et d'un parti politique, monsieur Caner. Vous viendrez voir ce mur avec moi. Monsieur Caner, j'imagine que vous avez d'autres choses à faire, j'espère. Monsieur Caner, vous êtes une ville qui m'intéresse, qui est dans la politique de la ville. Vous faites partie d'un parti qui a annulé un référendum sur la Constitution européenne avec l'UMP et les Verts, en votant contre ce qu'avaient voté les Français par référendum sur la Constitution européenne. Voyez-vous? Donc je sais que vous êtes l'ennemi du référendum et de la démocratie. Vous êtes l'ennemi du référendum et de la démocratie, mais le mur, vous trouvez ça bien comme solution? À partir du moment où c'est un mur qui fait 50 cm, c'est un muret. Bon. Donc le muret, vous trouvez ça bien? À partir du moment alors déjà vous négociez, vous discutez au niveau de la taille, c'est que déjà vous avez quand même quelques réserves. Vous êtes ridicule. Vous voyez de quoi un ministre de la République discute. Non mais pourquoi je vais vous dire autre chose. Précisez sa taille, c'est que vous estimez quand même qu'il y a... Je vais sortir de ces polémiques. Les villes du Front National, aucune n'a augmenté les impôts, plusieurs les ont même baissé, y compris à Hénin-Beaumont, ils ont baissé la taxe d'habitation de 10%. En sacrifiant le secteur social, c'est évident. Monsieur Caner, voyez-vous aujourd'hui les Français, je pense qu'ils sont atterrés par le spectacle que vous donnez en tant que ministre de la République. Parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, une insécurité grandissante, il y a des problèmes, on l'a vu à Marseille. Quelles sont vos solutions, monsieur Philippon? Alors je vais vous dire... On va pas commencer à faire toutes les solutions contre le chômage. D'abord, monsieur Caner, je n'ai pas de leçon de République à recevoir de vous, qui prônez la discrimination positive, qui est l'inverse de la République, qui est profondément anti-républicaine, qui est l'inverse de l'égalité républicaine et de la méritocratie, qui est un concept anglo-saxon. On va revenir sur la discrimination positive. Dans un instant. Deuxièmement, vous n'avez aucune réflexion sur la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux. Ça, j'ai bien noté dans votre programme, monsieur Philippon. La République n'a aucune réflexion sur le chômage, sur les questions de pouvoir d'achat, sur la grande question, madame, la PIX de l'Union européenne, on vous entend jamais. Vous ne pensez pas que l'Union européenne fait du mal au peuple en ce moment avec l'austérité? Revenez au débat, monsieur Philippon. Puisque vous évoquez... C'est intéressant parce que vous parlez d'un mur à Hénin-Beaumont, mais vous êtes incapable de parler des 6 millions de chômeurs et du Justement, puisque vous parlez des chômeurs, profitons-en et nous le faisons. Vous êtes fiers de votre travail. On a bien remarqué que lors de la... Ce qui est certain, c'est que vous n'avez rien fait de votre vie politique. Là, pour le coup, ils ne sont pas aux commandes, si on peut dire. Ils ne sont pas aux commandes, ils ne le seront pas, Ce qui est sûr, c'est vrai que